Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrêt. Un concept un petit peu détaillé qu'on retrouvera dans l'accumulation et finalement dans ce qu'on va commencer à définir comme notre modèle d'entrée. Bon, on se retrouve directement sur les graphiques, d'accord? Et on va reprendre un petit détail. C'est-à-dire que en vous parlant de l'arrêt, on va introduire le modèle d'entrée, mais pour que votre arrêt soit utilisé juste, ok? Il y a un ou deux détails que vous allez devoir noter et qu'on va voir tout de suite. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode précédent, si on redétaille en théorie de base, donc on sait que justement, sur les différentes accumulations de marché, on va chercher à mettre le marché dans un extrême, capituler. La capitulation se confirme au moment où on retourne l'arrêt, d'accord? Une fois qu'on clôture une bougie, donc le corps d'une bougie au-dessus de l'arrêt à ce moment-là, on confirme la capitulation, le marché vient faire un retest et ensuite engage la distribution. D'accord? Ça, c'est le schéma théorique pur. Et donc, l'arrêt ici, c'est ça. Maintenant, je veux que vous compreniez un détail. Donc, ça va mettre un petit peu de temps, mais votre arrêt ici, il doit être représenté par qu'une seule bougie. Donc je m'explique, on zoome sur ce schéma théorique. Ici, votre arrêt doit représenter une seule et unique bougie acheteuse pour chercher justement un mouvement d'achat. Et retenez bien ça, c'est important, une seule bougie. Ok? Ici, on n'a qu'une seule bougie acheteuse et théoriquement, on serait dans l'unité de temps 30 minutes. Donc, on serait dans la bonne unité de temps justement pour capituler. Derrière, le marché va commencer à chuter, d'accord? Hop, avec la mèche en dessous. Puis, on va avoir ce qu'on appelle une récupération d'excès. Ok, hop. Le corps clôturé au-dessus de l'arrêt précédent dans la bonne unité de temps nous confirme que nous sommes déjà dans la bonne unité de temps pour avoir la distribution. Et justement, pour savoir quand on va clôturer l'arrêt et quand justement le setup sera valide. D'accord? Donc comprenez, si j'enlève entre guillemets le schéma donc qu'on reprend, c'est vraiment, on va créer, pour ceux qui veulent plus de détails, c'est le PO3 ou le schéma de l'AMD. Concrètement, on en revient au même, c'est juste qu'il est à l'origine de partout et que là je vous le détaille pour que vous puissiez le comprendre. D'accord? Donc, on vient justement créer ce dernier arrêt, on capitule, la capitulation est réintégrée, confirmée, on a un corps qui clôture au-dessus de l'arrêt dans la bonne unité de temps, le marché vient retest, puis on engage une distribution qui sera, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, qui sera théoriquement 3 fois la taille de la capitulation. Et donc, qu'on soit dans un schéma acheteur ou vendeur, votre arrêt, il est identique, d'accord? Je sais que certains, des fois, ont quelques soucis pour lire les schémas en fonction de quand ils sont acheteurs ou vendeurs, mais hop, ok. Et comprenez donc que la phase d'arrêt, c'est ça. Et ici, comprenez que, voilà, c'est la même chose. Et ce que vous voyez là, en plus d'être l'explication définie de l'origine d'une distribution, c'est mon modèle d'entrée, le turtle soup. Car, en effet, on a la phase d'accumulation, après laquelle intervient un arrêt. Cet arrêt se fait capituler, et comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, la capitulation est l'origine d'un quelconque mouvement de distribution dans n'importe quelle unité de temps. Ce qui nous emmène par la suite ensuite, donc, à confirmer cette capitulation et qui nous emmène en réalité derrière à notre modèle d'entrée. La confirmation pour prendre
position au marché. OK? Et si vous avez imbriqué tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant, eh bien, vous comprenez que du coup, globalement, si votre setup est propre et que vous êtes en tendance, vous n'aurez pas de problème à chercher un ratio de 2, de 3 à partir du moment où le marché a capitulé. Et c'est pour ça que dans chacun des détails que je vous ai donnés, que ce soit dans la fractalité de la structure où je vous ai dit, comprenez que chaque unité de temps a sa propre structure et faites attention aux clôtures. OK? Puisque par exemple, sur ces points extrêmes de marché, et là j'en reviens justement au dernier épisode de la structure quand je vous parlais des prises de liquidité, on vient de décomposer le bout d'une prise de liquidité. D'accord? Et dans cette accumulation, en fait, le marché ne shift pas. La zone basse pour une accumulation haussière n'est qu'une prise de liquidité. La zone haute pour une accumulation baissière n'est quant à elle aussi qu'une simple prise de liquidité. D'accord? Et donc, justement, c'est ensuite, quand le marché va clôturer, et donc nous emmènera dans le billet confirmé qu'on recherchait, l'accumulation est terminée, le marché a capitulé et nous l'a confirmé avec notre modèle d'entrée, on peut rentrer en position, et si vous avez respecté toutes les règles jusqu'à présent, vous avez maximisé vos chances d'être dans la distribution. D'accord? Il y a encore pas mal de choses à voir, mais ici, ça introduit le modèle d'entrée et j'insiste vraiment sur le fait que vous devez imbriquer toutes les notions que je vous ai données dans les différents épisodes jusqu'à maintenant pour comprendre ça, que ça aille de la fractalité de marché vers les différents concepts et jambes de prix avec les zones d'intérêt dans lesquelles on recherchera une accumulation qui, une fois confirmée, pas d'anticipation, une fois confirmé, nous donnera un modèle d'entrée précis, fixe et unique, le turtle soup, pour pouvoir rentrer en position de la manière la plus saine possible et avec le plus de probabilité d'avoir un trade gagnant. D'accord? Cette vidéo était assez courte. J'ai essayé d'être assez distinct dans ce que j'ai dit. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, pour vraiment évoluer à partir de maintenant, vous devez pouvoir imbriquer tous les derniers concepts qu'on a vus ensemble. C'est-à-dire s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mentionner dans la section commentaires ou justement à envoyer un message sur le support Telegram pour nous dire, voilà, s'il y a des vidéos qu'il faudrait revoir, des choses sur lesquelles il faudrait plus de temps. Les amis, cette formation, c'est une formation qu'on fait ensemble. Je suis à l'écoute de vos retours. Mais prenez conscience de l'importance de tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Et même si ça peut paraître très simple, il va falloir le comprendre et l'appliquer correctement. Sinon, quand on sera par exemple sur du niveau expert, si les notions de base sont mal assimilées, on n'avancera pas plus loin. Donc, prenez le temps, comprenez tout ce qu'on a déjà vu jusqu'à maintenant, et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et à très vite. Ciao, ciao.